On parle d'élection parce que nous sommes dans une démocratie. Or, lorsque nous ouvrons nos Bibles, nous ne sommes pas en présence d'une démocratie. En fait, il semblerait davantage que Dieu nous mette en présence d'une monarchie, d'un système monarchique où au départ, c'est une théocratie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide et les hommes obéissent. Mais Dieu est connu comme un roi, c'est un monarque. Alléluia. Et en tant que monarque, Dieu veut nous enjoindre de fonctionner avec lui dans un système monarchique. Il est roi et il fait de nous des rois. La particularité d'un roi peut se décrire dans les différents attributs qui sont les siens. Un roi porte une couronne. La couronne du roi signifie que c'est quelqu'un de différent. Signifie que c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est une personne spéciale. On ne peut pas le mélanger à tout ce qui se passe. On ne peut pas s'adresser à lui n'importe comment parce que c'est un monarque. Alléluia. Et Dieu fait de nous des rois. Ça veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui et qu'on ne doit pas nous faire n'importe quoi. Mais que la distinction est notre partage. En fait, que Dieu nous regarde comme étant des gens à part. Et c'est important pour nous d'assumer notre spécificité. Parce que l'un des dangers de la société dans laquelle nous vivons, c'est qu'on a tendance à nous forcer à essayer de ressembler à tout le monde. On doit s'habiller comme tout le monde, on doit parler comme tout le monde, on doit aujourd'hui penser comme tout le monde. Lorsqu'un conflit éclate dans une certaine partie du globe, sans connaître exactement les dessous des affaires, on nous demande de prendre certaines positions parce que c'est la pensée unique. Lorsqu'on nous explique que finalement, mâle et femelle, ce n'est pas exactement ça la nature, mais entre les deux, il y a quelque chose, on veut nous imposer, nous aussi, de parler ce type de langage-là et de gommer ces différences qui pourtant sont évidentes. Et Église, si nous ne comprenons pas que nous ne sommes pas comme tout le monde, nous allons devenir comme tout le monde. Si nous n'assumons pas de ne pas être comme tout le monde, nous allons devenir comme tout le monde. Le problème, c'est que pour faire une différence dans ce monde-ci, il faut être différent. Vous ne pouvez pas faire une différence si vous n'êtes pas différent. Si vous êtes comme tout le monde, vous ferez ce que tout le monde fait. J'ai apprécié écouter cette petite vidéo de Elon Musk, vous savez, le propriétaire de Tesla, qui s'exprimait en disant « Il y a des gens qui sont offusqués par des messages que je poste parfois sur les réseaux sociaux. » Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'il a mangé. Et il dit « Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je suis celui qui a révolutionné la voiture électrique. Je suis celui qui envoie des gens en voyage touristique dans l'espace. Et certaines personnes ont cru qu'en ayant accompli tout cela, je peux être quelqu'un de normal. » Et j'ai trouvé que c'était vrai. Si quelqu'un fait des choses extraordinaires, on ne doit pas attendre de cette personne qu'elle soit une personne ordinaire. Ce qui me dérange avec nous, c'est que nous voulons que des gens extraordinaires soient en même temps des gens ordinaires. J'ai accepté de ne pas être comme tout le monde. J'ai accepté de ne pas parler comme tout le monde. J'ai accepté de ne pas penser comme tout le monde. J'ai accepté de ne pas faire ce à quoi tout le monde s'attend parce que je ne suis pas comme tout le monde. Et la couronne que Dieu dépose sur notre tête à chacun établit clairement que nous ne sommes pas comme tout le monde. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas comme tout le monde. C'est pour ça que tu ne peux pas aimer les mêmes choses que tout le monde. Lorsque tout le monde regarde en disant « mais tu n'aimes pas ça », ils sont étonnés parce que toi, ça ne t'excite pas d'aller te saouler dans un bar avec des amis à la fin du travail. Ils ne comprennent pas que ça ne te passionne pas de sortir en boîte de nuit le vendredi soir alors qu'ils ont attendu ça toute la semaine. Mais
c'est parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et tant que tu n'accepteras pas que tu n'es pas comme tout le monde, tu risques de te contorsionner pour entrer dans leur case. Le seul problème, c'est que quand tu seras devenu comme eux, tu n'auras plus d'intérêt pour eux. Dans l'hymne de Providence, nous disons riches de nos différences. Parce que notre différence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut ou un trait disgracieux que nous voulons cacher. Nos différences sont une force. La couronne de Dieu que Dieu pose sur la tête de chacun d'entre nous établit que nous sommes des gens particuliers. Et parce que nous sommes différents, nous ferons des choses différentes. Parce que nous sommes spéciaux, nous ferons des choses spéciales. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais la distinction ne suffit pas si elle est uniquement proclamée. C'est pour cette raison que le roi a également un sceptre. Le sceptre, c'est le bâton d'autorité. Lorsque nous savons que nous sommes des gens différents, nous devons avoir le désir de manifester ces différences de manière à ce qu'elles influencent autour de nous. Ça ne nous suffit pas juste d'être différents dans notre coin. Nous voulons pouvoir, utiliser cette différence pour créer un impact dans les endroits dans lesquels nous nous trouvons. Ça veut dire que ma différence doit influencer sur mon lieu de travail. Ma différence doit influencer dans ma famille. Ma différence doit influencer dans les cercles sociaux que je fréquente. Je suis choqué de voir des chrétiens suivre des influenceurs. Parce que c'est un paradoxe. Normalement, c'est les chrétiens qui devraient être des influenceurs. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, c'est à nous de discipliner les nations et pas à suivre femmes d'influence, femmes de gloire, femmes de puissance, femmes de ceci. Il y a tout type de déclinaison de femmes aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que bientôt on va faire aussi homme de ceci, homme de cela. Mais la vérité, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas être en train de scruter sur les réseaux sociaux quelle a été la dernière tenue de Rihanna. C'est Rihanna qui devrait regarder comment tu t'es habillé hier. Et elle verra que tu t'es au moins habillé. Notre identité de chrétien se manifeste par le fait que nous sommes des rois. Et nous avons une couronne, mais nous avons également un bâton d'autorité. Demande à ton voisin, exerces-tu ton autorité? L'endroit dans lequel tu te trouves doit être affecté par l'autorité que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Les gens que tu fréquentes ne doivent plus, s'ils n'ont pas changé alors que vous marchez ensemble pendant plusieurs années, c'est que c'est toi qui as changé. Ton autorité doit se manifester. Et puis, un autre élément de la royauté, c'est que la royauté exige un royaume. Ça veut dire qu'il y a une zone géographique donnée, un territoire sur lequel l'autorité du roi s'exerce. Et beaucoup de rois en ce lieu se perdent parce qu'ils essayent d'exercer leur autorité dans un domaine qui n'est pas le leur, dans un territoire qui n'est pas le leur. C'est vrai que Dieu t'a donné l'onction, mais il t'a peut-être donné l'onction pour entreprendre, et toi tu veux venir te battre à l'église pour essayer d'arracher le micro à quelqu'un pour prêcher à l'église. Ton onction, en fait, si tu es loin, va loin. Ton onction a pour objectif de t'emmener à te déployer plus loin, à assujettir un territoire. Nous venons à l'église pour être boostés, pour être empuissantés, pour être fortifiés et affermis dans notre foi. C'est un petit peu comme une station essence. Nous venons pour faire le plein de carburant, mais nous ne garons pas notre voiture dans la station essence toute la semaine. Nous sortons de la station pour aller dans une destination. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a une zone géographique que Dieu t'a donnée. Il y a un territoire que tu dois, assujettir. Il y a un environnement qui doit être affecté par ton autorité. Il faut que tu acceptes d'être le roi que tu dois
doit être sur ton lieu de travail, que l'on sache qu'aucune décision importante ne peut être prise dans cette entreprise si on ne t'a pas demandé ton avis, que l'on sache qu'aucun conseil ne peut se tenir si toi tu n'es pas dans le conseil et tu n'as pas donné ton conseil, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu incarnes la royauté. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui est guéri du coronavirus. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui ne porte plus de masque. Voilà donc les éléments qui, sont déterminants de la royauté. Donc lorsque nous parlons de royauté, c'est de cela que nous parlons. Nous parlons de notre distinction, nous parlons de notre autorité et nous parlons de notre zone d'influence. Mais parce que nous grandissons dans une démocratie, il y a un paradoxe qui accompagne la royauté lorsqu'elle est abordée dans le cadre de nos rassemblements. Le paradoxe, c'est que pour beaucoup d'enfants de Dieu, la royauté, c'est encore une réalité abstraite. C'est pour cette raison que dans le cadre notamment des élections dont nous parlons, dans tous les 60 ou 66 millions, 60 millions de Français. 67, ok. Dans tous les 67 millions de Français, parmi les gens qui se présentent là aux élections présidentielles, il n'y a pas un chrétien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui se présente en incarnant des valeurs chrétiennes et en disant, voilà ce que moi je veux faire en tant que chrétien. Pour quelle raison? Pourtant, il y a beaucoup d'églises. Pourtant, le courant évangélique est l'un des courants qui se développe le plus. Et même si je ne parlais pas du courant évangélique, je pourrais ajouter les catholiques et ainsi de suite. Pour quelle raison? Il y a cette absence de Christ et de ceux qui incarnent les valeurs de Christ dans la sphère politique. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un paradoxe que nous avons intégré qui distingue et qui sépare la royauté du sacerdoce. Nous sommes d'accord avec le fait qu'en tant que chrétiens, nous puissions aller à l'église et prier. Mais nous avons du mal avec le fait qu'en tant que chrétiens, nous puissions être députés, maires d'une commune, ministres ou alors présidents. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un paradoxe au-dedans de nous au sujet de la royauté. Et mon objectif ce matin, c'est de vous montrer comment ce paradoxe s'est construit pour, au besoin, le déconstruire et vous permettre de vous déployer pleinement. Combien de jambes avez-vous? Vous en avez 2. Vous vous rendez compte que le chiffre 2 se retrouve partout sur le corps humain. Nous avons 2 yeux, nous avons 2 oreilles, nous avons 2 narines, nous avons 2 lèvres, nous avons 2 bras, nous avons beaucoup de 2. Parce que lorsque Dieu établit l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a une double fonction. Il est censé exercer une double fonction. Et le malheur de l'homme, c'est que alors qu'il est né ou il est venu sur la terre avec 2 jambes, il se bat, et tous autant que vous êtes dans cette situation, à marcher toujours sur une seule jambe. Pour certains d'entre nous, la jambe principale sur laquelle nous marchons, c'est la jambe de la sacrificature. Nous savons bien prier. Nous savons bien jeûner. Si je demande, levons-nous et parlons en langue, tout le quartier va savoir qu'il y a une église ici. Ça veut dire que nous sommes familiers au fait de faire tout ce qui est lié à la piété. Mais l'épanouissement de l'homme sur la terre est lié au fait qu'il exerce les 2 fonctions pour lesquelles Dieu l'a pensé. Ça veut dire qu'en plus de la jambe de la sacrificature, normalement, il y a la jambe de la royauté. Et c'est exactement comme ça que les choses se passaient jusqu'à ce que Melchisédek rencontre un certain Abraham. La Bible dit qu'Abraham, puisque son neveu Lot s'était séparé de lui, on est allé le capturer, on a fait de lui un otage. Vous vous rendrez compte que tant que Lot était avec Abraham, jamais il n'avait eu ce genre de problème.
Mais il s'est séparé d'Abraham. Comme quoi, il y a des gens avec qui il ne faut pas se séparer. Il s'est séparé d'Abraham, les problèmes ont commencé. On est venu, on l'a kidnappé, lui, sa famille. Et puis c'est Abraham qui l'a truandé d'ailleurs, qui s'est levé alors qu'il n'était pas soldat et qui a monté une armée composée de ses propres serviteurs pour aller délivrer son neveu Lot. Ce n'est pas parce qu'il s'est séparé de toi que c'est plus ta famille. Donc Abraham se décide à aller affronter une coalition de 5 rois. Quelqu'un dit avec moi 5. Abraham n'est pas roi, mais il réussit à vaincre une coalition de 5 rois, alors qu'il n'est pas roi. Il réussit à battre des militaires de formation, alors que ces gens qui l'accompagnent ne sont que des serviteurs. Et je ne sais pas si vous avez pratiqué un peu les arts martiaux, mais il y a une règle dans les arts martiaux. Si vous n'êtes pas ceinture noire, que vous êtes en deçà de la ceinture noire, et que vous arrivez sur le tatami à battre quelqu'un qui est ceinture noire, quand vous l'avez battu, vous lui arrachez sa ceinture. Automatiquement, vous passez le cap de la ceinture noire parce que vous avez battu quelqu'un qui normalement est censé être dans un grade au-dessus. Donc lorsqu'Abraham, qui n'est pas roi, réussit à vaincre des gens qui sont rois, automatiquement il change de dimension et il passe de celui qu'il était à la dimension de la royauté. C'est pour cette raison que parfois, Dieu va te faire passer par des combats. Tu as l'impression que les combats là te dépassent. C'est parce qu'il veut te donner un raccourci vers l'élévation. Plutôt que de te faire passer par les escaliers et te faire entrer dans l'ascenseur. Il te dit, ce combat est certes un peu élevé, mais si tu réussis à le surmonter, automatiquement tu changes de niveau, tu changes de dimension, parce que tu as réussi à vaincre quelque chose qui normalement te dépassait. Abraham vient de vaincre les rois, mais il faut établir légitimement que désormais Abraham est roi. Qui est chargé de cela? C'est un certain Melchisédek. Juste après sa confrontation avec les rois, Melchisédek vient rencontrer Abraham. Il est à la fois prince de Salem et à la fois sacrificateur du Dieu très haut. Donc c'est quelqu'un qui a en lui en même temps la sacrificature et en même temps la royauté. Et lorsqu'il arrive devant Abraham et qu'Abraham lui donne la dîme de tout, donc pour être connecté à son identité, Abraham devait donner la dîme. Les gens qui vous disent qu'il ne faut pas payer la dîme et les esprits ou les pensées qui vous disent de ne pas payer votre dîme veulent simplement vous maintenir à distance de la royauté. Abraham n'aurait jamais pu être connecté à la royauté de Melchisédek s'il n'avait pas payé la dîme. Mais quand il paye la dîme à Melchisédek, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Melchisédek lui donne le pain et le vin. Et là, je mets une pause parce que je comprends que les problèmes de l'homme dans le jardin d'Éden ont commencé parce que l'homme a mangé quelque chose. C'est parce que l'homme a mangé le fruit défendu qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Et de la même manière que pour changer la vie de l'homme, pour détruire la vie de l'homme, le diable lui a fait manger quelque chose, de la même manière pour changer la vie de l'homme, Dieu lui fait manger quelque chose. Pour que ta vie change, change ce que tu manges. C'est pour cette raison que Abraham reçoit de Melchisédek le pain et le vin. Je comprends mieux pour quelle raison le psalmiste au psaume 23 dit: alors que je suis en face de mes adversaires, ce que le Dieu que j'invoque vient faire, ce n'est pas de se battre contre mes adversaires, mais c'est de dresser une table en face de mes adversaires. Je n'ai pas compris quel est le lien. Quel est le lien entre le combat et le repas? Et je réalise que lorsque les soldats qui étaient autour de David étaient avec David quand David a eu faim et qu'il est allé manger les pains de proposition et qu'il en a donné à ces hommes sont devenus des hommes différents. L'un d'entre eux était capable de tuer avec une seule lance 300 personnes parce qu'ils avaient mangé quelque chose d'autre. Je comprends mieux pourquoi l'ange qui apparaît à côté d'Élie alors qu'Élie demandait la mort, le réveille et lui dit pour la première chose, mange. Il avait préparé un repas céleste pour que Élie ait la capacité de partir de cet endroit sans s'arrêter jusqu'à la montagne de Dieu, parce que pour changer ce que tu vis, tu dois changer ce que tu manges.
D'ailleurs, Jésus ne fait pas autre chose, puisque lorsqu'il arrive, son objectif principal, c'est de donner sa chair à manger et son sang à boire. Parce que pour changer la vie de ceux qui rentrent en alliance avec lui, il est obligé de leur donner à manger de sa propre chair et à boire de son propre sang. Vous savez tout de même que la vie de Joseph n'a pu changer que lorsqu'il a rencontré les chansons et le panetier de Pharaon. Jusque-là, il avait des rêves. Jusque-là, il avait des promesses, mais ses rêves l'ont emmené dans une citerne. De la citerne, on l'a vendu chez Potiphar. De chez Potiphar, on l'a jeté en prison. Mais dans la prison, il a rencontré celui qui avait le secret de la boisson de Pharaon et celui qui servait le pain de Pharaon. Lorsqu'il les a croisés, quelque temps plus tard, il s'est retrouvé en face de Pharaon. Parce que pour que ta vie change, il faut que tu changes ce que tu manges. Dis à ton voisin, change ce que tu manges. Ok, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, change ce que tu manges. Parce que ce que tu manges a le pouvoir de te façonner. Et donc, le psalmiste est content et se réjouit de ce que l'Éternel dresse une table en face de ses adversaires pour une raison simple, c'est qu'il y a un principe dans la divinité. Lorsqu'un esprit veut transférer des capacités intrinsèques à un être humain, il l'invite à une table. C'est pour cette raison que l'autel a la forme d'une table. Parce qu'en vérité, l'autel est une table. Et lorsque la table est dressée et que l'esprit vient pour recevoir le sacrifice, par la même occasion, il transfère de ses capacités intrinsèques à la personne qui a fait le sacrifice. Donc le psalmiste n'a plus besoin que Dieu combatte pour lui. Parce que s'il s'est assis à la table de Dieu et qu'il a mangé le repas de Dieu, à la fin, il devient comme Dieu. Et il peut faire à ses ennemis ce que Dieu allait faire à ses ennemis. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et si tes adversaires comprenaient le principe, en te voyant manger la Sainte Seine, ils auraient peur. Parce qu'après, tu n'es plus exactement la même personne. Ce qu'on te faisait avant, on ne peut plus te le faire après. Parce que ta vie a changé puisque tu as changé ce que tu as mangé. Tu n'as pas mangé un plat qui est fait de main d'homme, mais tu as mangé la chair du Christ et tu as bu le sang du Christ. Et donc tu deviens comme Christ, capable de faire ce que Christ faisait, d'accomplir les miracles que Christ accomplissait, de prendre autorité comme Christ. Ah! Père Abraham croise le chemin de Melchisédek. Et après avoir payé la dîme, Melchisédek lui donne le pain et le vin. Or, on ne peut donner que ce qu'on a. Et comme ce Melchisédek est à la fois roi et à la fois prêtre, lorsqu'il donne à Abraham le pain et le vin, il confère à Abraham la capacité d'enfanter des rois et d'enfanter des prêtres. Donc il y a un transfert de la royauté et de la sacrificature au moment où Melchisédek croise le chemin d'Abraham. Le seul problème, c'est que dans le sein d'Abraham, il y a déjà une guerre entre ses différents descendants. Lévi est sur le point de prendre quelque chose alors que ça arrive par Melchisédek. Il regarde la sacrificature et il dit à tout le monde, calmez-vous ici, c'est moi qui prends la sacrificature. C'est pour cette raison que lorsque Jacob en Genèse 49 va bénir ses fils, celui qui va recevoir le sacerdoce, c'est Lévi. Parce que Hébreu nous explique que dans le sein d'Abraham, celui qui paye la dîme, c'est Lévi. Le seul problème, c'est que Melchisédek n'a pas seulement la sacrificature à donner, il a aussi la royauté. Et pendant que le transfert est opéré, normalement la royauté doit tomber sur l'aîné. L'aîné s'appelle Ruben. Le problème avec Ruben, c'est que Ruben va monter sur la couche de son père. Il va coucher avec les concubines de son père, exactement comme Absalom couchera avec les concubines. Et c'est en Genèse 49, dans les prophéties de Jacob, que Jacob parle à la fin de sa vie. Il a laissé Ruben faire ça pendant sa vie, il n'a rien dit. Il a attendu juste avant de mourir pour dire, Ruben, prémisse de ma vigueur, supérieur en force et en dignité, tu n'auras pas la prééminence.
parce que tu es monté sur la couche de ton père. En le faisant, tu as souillé ma couche. Donc celui qui était l'aîné et qui était normalement censé recevoir la couronne, vous savez que dans une famille royale, lorsque l'on donne naissance, la couronne doit tomber sur le premier fils. Mais la couronne passe comme ça à côté de Ruben, parce qu'il s'est rendu coupable d'être monté sur la couche de son père. Juste après Ruben, il y a Siméon et Lévi. Le problème de Siméon et Lévi, c'est que quand on a violé leur sœur Dina dans la ville de Sichem, alors que leur père avait passé un pacte avec les Sichémites, Siméon et Lévi se sont mis d'accord pour aller venger leur sœur et ils ont tué tous les hommes de la ville. Et à cause de cela, Jacob va dire, mon âme n'entrera pas dans leur conciliabule car ils sont violents. Donc parce qu'ils ont été meurtriers, parce qu'ils ont été violents, parce qu'ils étaient animés d'esprit de vengeance, la couronne passe à côté de Siméon et Lévi. Donc tu peux être supérieur en dignité et supérieur en force et ne pas rentrer dans la royauté. Alors tu peux également être, équipé pour recevoir la couronne. Mais s'il y a de la colère dans ton cœur, s'il y a un esprit de vengeance dans ton cœur, la royauté passera à côté de toi. Et il arrive à Juda. Et il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et je me suis demandé, mais comment Juda a-t-il fait pour recevoir la royauté à laquelle Ruben n'a pas pu prétendre, à laquelle Siméon et Lévi n'ont pas pu prétendre? Est-ce à dire que Juda était parfait? Ça m'embête si je dis ça, parce que dans ces conditions, je dirais que nous ne pouvons être rois que si nous sommes parfaits. Le problème, c'est que Juda n'était pas parfait. Lorsque leur frère Joseph a commencé à leur raconter ses rêves, et que les frères de Joseph sont devenus jaloux de lui, Juda faisait partie de tous ceux qui ont fait le complot qui consistait à vendre Joseph en esclavage et à envoyer au père la tunique ensanglantée de Joseph pour faire croire qu'il était mort. Donc Juda, sur ce point-là, était aussi coupable que ses frères. Pourtant, la royauté tombe sur lui. Vous savez pourquoi? Vous dire. Bon, vous n'avez pas. Bon, on va couper. Vous n'avez pas trop besoin d'entendre. Parce que pour dire ça vraiment, je prends d'abord mon souffle. Juste après avoir vendu Joseph, on arrive au chapitre 37 du livre de Genèse. 37 ou 38? Laissez-moi vérifier. « 37. Au chapitre 37, ils vendent Joseph. Le chapitre qui suit, c'est le chapitre 38. Et là, on fait un focus sur Juda. Donc, après avoir vendu Joseph, la Bible met les projecteurs sur quelque chose qui va se passer dans la vie de Juda. Qu'est-ce qui va se passer? Juda avait un fils qui a épousé une femme nommée Tamar. Ce fils est mort avant d'avoir engendré un autre fils. Juda lui a donné donc, puisque c'était la coutume, le frère de ce fils-là. Son deuxième fils, ne voulant pas susciter de postérité à son frère, parce que dans la tradition, le frère se mariait avec la veuve de son propre frère, et l'enfant qu'il avait était considéré comme le descendant de son propre frère. Donc, ne voulant pas susciter une descendance à son propre frère, il allait avec la femme et au moment de l'ensemencer, il se retirait. Dieu l'a regardé et Dieu l'a considéré méchant et Dieu l'a tué. Donc, Juda se rend compte qu'il est en face de... En fait, 2 de ses enfants sont morts après avoir épousé la même femme. Dans n'importe quelle tradition, je ne sais pas comment le père va réagir s'il a un 3e fils. Il a un 3e fils qui s'appelle Sheila. Mais quand il regarde l'histoire, il se dit, si je donne mon 3e fils,
peut-être qu'il va mourir. Alors, il décide de ne pas le donner. Et Tamar, voyant qu'on ne veut pas lui donner son prochain mari, parce que pour que vous compreniez bien, c'était le seul moyen de subsistance des veuves. Ça veut dire que celui qui devait s'assurer de leur protection devait être l'époux qu'elles allaient avoir. Et donc pendant tout ce temps, Tamar n'a aucun moyen de subsistance. Et donc elle se déguise en prostituée. C'est juste après le chapitre, là où on a vendu Joseph. Et elle arrive et Judas l'aperçoit. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille. Et il va aller avec elle. Et elle va tomber enceinte. Quand on vient voir Judas et qu'on lui dit « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée. D'ailleurs, elle est enceinte. » Judas se met en colère. Il dit « Faites-la sortir tout de suite pour qu'on la brûle, on la lapide devant tout le monde. » Tamar, avant de sortir, envoie le bâton et le cachet de celui qui était allé avec elle. Et Tamar va dire à Judas, va lui faire dire, reconnais, je te prie, à qui appartiennent ces choses. En hébreu, la phrase que Tamar emploie est la même phrase que Judas et ses frères ont employée quand ils ont envoyé la tunique à Jacob. Ils lui ont dit, reconnais si c'est bien la tunique de ton fils. Donc, lorsque Judas reçoit les éléments et qu'il entend la phrase que Tamar a prononcée, elle fait écho à ce qu'il vient de dire au chapitre 37 avec ses frères. Donc, Judas, à ce moment, prend la parole et il dit, je suis plus coupable qu'elle. Mais il ne reconnaît pas seulement la culpabilité parce qu'il est allé avec Tamar, mais il reconnaît aussi sa culpabilité à cause de ce qu'il a fait à son frère Joseph. Donc, ce qui fait la distinction entre Judas et tous ses frères, c'est que celui qui s'est repenti, c'est Judas. Judas n'est pas parfait, mais Judas a reconnu sa culpabilité. Dieu ne demande pas ta perfection pour te donner la royauté. Il demande que quand tu as mal fait, tu saches reconnaître ta culpabilité. Ce qui nous met en contact avec la royauté, c'est la repentance. Et ce mot n'est plus d'actualité, ou plutôt ce mot n'est plus, comment dire, n'est plus in dans le cadre de nos églises. La repentance, on ne veut plus en entendre parler. On veut pouvoir dire ce que les autres nous ont fait, mais jamais ce que nous avons fait. On veut que les autres viennent nous demander pardon, mais jamais demander pardon. Or, ce que Dieu exige pour te mettre en contact avec la royauté, ce n'est pas la perfection, c'est ta capacité de demander pardon. Alors, voici comment Judas se distingue. Il a fait le même type d'erreur. Il est allé avec une prostituée. Il a vendu son frère. Mais quand son père libère la prophétie, Judas accède à la royauté. Je ne sais pas ce que tu as fait par le passé qui te donne le sentiment aujourd'hui que tu ne peux pas accéder à la royauté, qui t'emmène toi-même à t'auto-disqualifier. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a toujours de l'espoir pour celui qui sait demander pardon. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Mais le paradoxe est entier. Parce que dans la pensée de Dieu, royauté et sacrificature font un. Mais à cause de ce qui se passe dans la famille d'Abraham, la royauté
et la sacrificature se divise. Lévi est le sacrificateur et Judas est le roi. Et lorsque nous venons à Christ, la casquette que nous prenons tous, puisque nous sommes serviteurs de Dieu, nous prenons la casquette des Lévites. C'est nous qui nous occupons de l'Église, c'est nous qui servons Dieu à l'Église, c'est nous qui veillons au sacrifice dans le temple, c'est nous qui gardons le feu allumé dans le temple. Nos activités sont davantage lévitiques qu'elles ne sont royales. Et tant que vous n'avez pas compris que ce paradoxe existe et qu'on ne l'a pas débloqué, aucun de nous ne peut véritablement exercer la royauté parce que nous nous pensons lévites. C'est pour régler, je pense, ce problème que Jésus-Christ vient. Vous savez, le texte qui dit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Comment vous écrivez ceux? C-E-U-X pour la plupart d'entre vous, mais si vous lisez bien, c'est écrit C-E. Il y a une différence entre C-E-U-X et C-E, parce que C-E-U-X parle des gens. C-E parle d'une chose. Je suis au regret de vous annoncer que vous n'étiez pas sa priorité. Quand il est venu, c'était d'abord pour chercher une chose qui avait été perdue. Quelle est cette chose? Jésus vient donc naître d'une femme qui s'appelle Marie. Et Marie se trouve être fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Joseph, de par sa lignée, est descendant de David. Donc il est de la tribu de Juda. Donc Joseph transfère par naissance la royauté à Jésus. Donc quand Jésus naît, il naît non pas en tant que lévite, il naît en tant que roi. C'est pour cette raison que quand les mages arrivent devant Hérode, ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Parce qu'ils ne viennent pas chercher un lévite, ils viennent chercher un roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus naît en tant que roi. Mais quand Jésus naît, le problème c'est que la royauté est toujours d'un côté et la sacrificature est toujours d'un autre côté. Et ça crée un paradoxe pour tous ceux qui vont se réclamer de Jésus, parce qu'ils seront soit rois, soit lévites. Or, le même ange qui est venu parler à Marie de ce qu'elle allait donner un fils, est allé parler à un homme nommé Zacharie, qui était sacrificateur pendant qu'il était en train d'exercer son sacerdoce. Et cet ange lui a dit, Zacharie, ta femme va être enceinte, elle va donner naissance à un fils. Bon, Zacharie doute, vous connaissez l'histoire, l'ange le rend muet pour qu'il ne parle pas, parce qu'avec sa bouche, il peut détruire ce que Dieu veut faire. Donc, parfois, il faut savoir fermer sa bouche. Et puis, quelque temps plus tard, Élisabeth donne naissance à un fils nommé Jean. C'est lui d'ailleurs qu'on va appeler Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste a la spécificité d'aller s'enfermer dans le désert pour aller prêcher là-bas. On dit d'ailleurs que c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais les gens oublient qu'avant d'être prophète, Zacharie est d'abord sacrificateur. Et donc Jean, avant d'être prophète, il est fils de sacrificateur. Donc Jean a en lui la sacrificature. C'est pour cette raison que lorsque Jésus naît, qu'il grandit, à un moment donné, on parle d'un certain Jean le Baptiste qui est en train de plonger les gens dans le Jourdain pour le pardon de leurs péchés. Jésus ne se fait pas raconter l'histoire, lui-même il se rend sur place. Et il arrive devant Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste lui dit, c'est moi qui devrais me faire baptiser par toi. Vous savez que la phrase que Jean le Baptiste dit de Jésus est significative. Il le pointe du doigt, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que lui n'a pas besoin de baptême pour le pardon des péchés. Parce que s'il est l'agneau de Dieu, donc il est sans péché.
Parce que l'agneau de Dieu qu'on choisissait dans l'Ancien Testament devait être un agneau sans défaut. Donc quand il l'appelle l'agneau de Dieu, ce qu'il dit à tout le monde, c'est lui-là, il n'a aucun péché. Mais la question est importante. Si lui, il n'a aucun péché, pour quelle raison vient-il vers Jean le Baptiste qui est en train de pratiquer le baptême pour le pardon des péchés? C'est pour cette raison que Jean s'oppose. Et que Jean lui dit, non, toi tu n'as pas besoin d'être baptisé par moi. Jésus lui dit, laisse, faisons ce qui est juste. Parce qu'en vérité, ce qui va se passer là, ce n'est pas le baptême pour le pardon des péchés. Vous devez savoir que dans la culture juive, lorsqu'un sacrificateur allait déposer le tablier, qu'il allait arrêter de faire le service, et qu'il devait transmettre sa charge à son fils, il s'en suivait ce qu'on appelait un bain rituel. Il plongeait son fils dans l'eau. Et quand il le faisait sortir, il le présentait au peuple en disant désormais, voilà celui qui sera le sacrificateur. Donc Jésus ne vient pas faire le baptême pour le pardon des péchés. Il a déjà la royauté. Mais depuis Melchisédek, il y a un problème. La royauté et la sacrificature ne sont plus unifiées. Et donc, il a la royauté, mais il localise celui qui en Israël porte la sacrificature. Et il s'avère qu'il s'appelle Jean le Baptiste, c'est son cousin. Et il vient vers Jean le Baptiste, non pas pour le baptême pour le pardon des péchés, mais il vient pour récupérer ce qui s'était mélangé dans le ventre d'Abraham entre Lévi et Judas. Donc ce que Jean le Baptiste fait, c'est un bain rituel pour transférer la sacrificature à celui qu'il est en train de plonger dans les eaux. Et c'est pour cette raison que lorsque Jésus sort des eaux, le ciel s'ouvre et le Père parle. Et qu'il présente, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le Père parle pour présenter le nouveau sacrificateur au peuple. Donc quand il est venu chercher ceux qui étaient perdus, c'était la jonction entre la corne et la couronne. Jésus est venu pour réunifier la royauté et la sacrificature, afin qu'il n'y ait plus seulement d'un côté les rois et de l'autre côté les sacrificateurs. Mais il est venu pour réunifier cela afin de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je veux étrangler de toutes mes forces les pensées qui, lorsque vous voulez commencer à régner, vous disent tu n'as pas le droit. Parce qu'il y a un système d'autodestruction qui se met en place à l'intérieur de toi dès que les portes commencent à s'ouvrir pour faire grandir ton influence. Ce système d'autodestruction te dit, tu n'es pas la bonne personne pour ça. C'est mieux que quelqu'un d'autre le fasse. C'est mieux que tu te mettes en retrait. Trop d'orgueil, tu veux qu'on te voie devant. Mais on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met en évidence afin qu'elle éclaire. C'est ta nature d'être en évidence. C'est ta nature d'avoir de l'influence. C'est ta nature de briller. Lève-toi et brille. Car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La royauté n'est pas qu'une ambition. La royauté est contenue dans ton ADN. Parce que tu es en Jésus. Et Jésus, à la manière de Melchisédek, était roi et sacrificateur. Voilà pourquoi tu peux prier, mais tu peux aussi régner. Tu peux jeûner, mais tu as aussi le droit de régner. Tu peux intercéder, mais tu peux aussi régner. Je sais que tu peux adorer, tu peux louer, mais tu peux aussi
C'est ton droit de régner. Dis à ton voisin, de ma part, c'est ton droit. C'est ton droit. Oh, tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, c'est ton droit. Ne t'excuse pas, c'est des choses que tu as découvertes à l'intérieur de toi. Où que tu sois, il y a quelque chose qui s'agite en toi pour que tu sois la tête et non la queue. Tu ne peux pas proclamer ça et au moment de devenir la tête, tu dis non, 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 c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tant que tu ne l'assumes pas, d'autres personnes prendront ta place à la tête et tu subiras leur folie. Il faut que l'Église se mette d'accord avec elle-même de reprendre sa place sur le trône. La royauté est pour nous, la sacrificature est pour nous. Et je veux de toutes mes forces étrangler ces pensées au-dedans de toi qui, lorsque tu commences à avoir un peu d'influence dans la société, t'emmène à délaisser ta place dans l'Église. Un autre système d'autodestruction. Dès que tu commences à avoir un peu d'argent, tu commences à te détourner de Dieu. Dès qu'on a signé enfin ton CDI que tu attendais, tu commences à oublier le service. C'est parce que tu n'as pas compris que tu n'es pas seulement roi, tu es aussi sacrificateur. Et tu n'as pas compris que tu n'es pas seulement sacrificateur, mais tu es aussi roi. Si Jésus a fait le voyage depuis le ciel pour venir réunifier tout cela, qui sommes-nous pour le dissocier de nouveau? Pour dire non, moi c'est l'Église. Non, moi c'est l'entreprise. Non, moi c'est ceci. Frère, nous sommes un royaume de sacrificateurs, un peuple de rois et de sacrificateurs. Alors je ne sais pas exactement où tu te situes par rapport à ces deux axes. Peut-être que tu es plus dans la royauté que tu n'es dans la sacrificature. Un rééquilibrage s'impose. Mais peut-être que tu es plus dans la sacrificature que tu n'es dans la royauté. Un rééquilibrage s'impose. L'Ecclésiaste a dit qu'il a vu quelque chose qui l'a choqué comme une erreur de celui qui gouverne. Il a vu des princes qui allaient à pied et des esclaves à cheval. Le seul moyen pour qu'un esclave se mette sur le cheval du prince, c'est que le prince n'est pas dessus. Alors, la consécration, c'est pour toi. Le sacerdoce, c'est pour toi. Mais l'influence, c'est aussi pour toi. La domination, c'est aussi pour toi. Celui qui m'entend bien aujourd'hui va commencer à penser sa carrière professionnelle différemment. Parce que ce n'est pas juste un moyen de joindre les deux bouts et de payer les factures. C'est un moyen d'exercer ton influence dans un domaine donné. Bon, je vais m'arrêter ici. La manière dont tu travailles, la manière dont tu gères tes horaires de travail, l'excellence ou la médiocrité que tu mets dans le travail seront finalement dictées par la conscience que tu as de pourquoi tu es là-bas. Si tu es juste là pour qu'on te donne ton argent, tu viendras en retard tout le temps. Mais si tu es là parce qu'il y a une couronne qui est posée sur ta tête, dans ce secteur d'influence, tu vas te battre pour devenir le meilleur de ton domaine. Non.
Les chrétiens ne peuvent pas accepter d'être médiocres. On ne peut pas accepter parce que ça nous dépasse. C'est pour plus que pour nous-mêmes. Même quand tu n'as pas envie de deux choses l'une, soit tu trouves quelque chose qui te fait vraiment envie et tu le fais à fond, soit tu te disciplines et tu traites durement ton corps. Parce que c'est Christ que tu représentes dans cette entreprise. Quand tu es en retard, c'est Christ qui est en retard. Quand tu rends un mauvais travail, c'est Jésus qui rend un mauvais travail. Mais il y a une exigence d'excellence qui doit se mouvoir au-dedans de chacun de nous, qui fait que où que nous soyons, ce que nous le faisons au meilleur niveau qui nous est possible. Je ne dis pas que vous devez devenir le meilleur, parce que je crois que tout le monde n'a pas la capacité d'être le meilleur. Mais vous devez être la meilleure version de vous-même. Ne pas forcément chercher à dépasser les autres, mais vous devez chercher à donner votre maximum pour dire, quand vous finissez la journée, ce que j'ai fait de ma journée, c'était le meilleur que je sois capable de faire. C'est ça la royauté. Ce n'est pas juste des paroles, ce n'est pas juste des légendes. Non, c'est ça la royauté. Lorsque vous êtes assis quelque part et qu'on vous explique, à partir d'aujourd'hui, le prix du carburant sera de temps. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous subissez. Ça s'appelle la royauté. Sacrificateur et roi. Vous qui vous reconnaissez dans ces deux descriptions, je vous invite à vous tenir sur vos deux pieds.